Les actions du groupe Adecco en matière de promotion de toutes les diversités, elles remontent déjà à près de 25 ans. On a démarré sur l'opérationnel avec les questions de handicap, comment amener vers l'emploi des personnes en situation de handicap. Et ça s'est développé tellement bien qu'aujourd'hui on met à l'emploi plus de 6500 personnes handicapées dans plein d'entreprises en France. On a également beaucoup travaillé sur les questions d'origine et de lutte contre les discriminations, contre ces stéréotypes qui polluent les recrutements, avec un partenariat assez innovant avec l'État qui a amené à faire monter en compétence toute la ligne managériale, tous nos commerciaux et tous nos recruteurs sur la question du refus de toutes les discriminations. Ça, c'est un point à mon avis fondamental. Et derrière, c'était très simple, puisque ce qu'on a pensé pour une catégorie, on a pu le décliner vers tous les critères de discrimination. Donc ça nous a permis de fixer une politique sur l'égalité professionnelle, sur le management intergénérationnel, sur le handicap, j'y reviens pas, mais sur tous les critères en règle générale. La promotion de toutes les diversités fait vraiment partie de nos priorités RSE. On a fait il y a quelques années une notation sociale sollicitée avec Vigéo, et c'est vraiment quelque chose qui est ressorti des entretiens CADI dans l'ensemble de nos filiales. Donc c'est vraiment le trait d'union commun finalement l'ADN de notre groupe. Pourquoi ? Parce que notre business, c'est de mettre à l'emploi des candidats sur leurs compétences. Et tout candidat représente un potentiel de chiffre d'affaires. Donc pourquoi se priver de telle ou telle personne pour des mauvaises raisons ? Les compétences, rien que les compétences. On va très peu parler de discrimination positive, sauf à l'endroit des personnes en situation de handicap, où finalement l'obligation d'emploi, qui est à 6%, va favoriser leur intégration dans les entreprises, peut-être avec davantage d'attention que d'autres publics, même si on ne peut pas recruter explicitement de personnes handicapées. Pour leur handicap, on les recrute pour leurs compétences. Et je crois que plus qu'une discrimination positive sur l'ensemble des critères de la diversité, c'est des actions positives pour permettre de rectifier des écarts là où il y en a constaté, sur la mixité par exemple homme-femme, sur des mesures correctives sur les pyramides des âges, sur des actions, on va dire, peut-être un peu plus soft en matière de lutte contre l'homophobie et promotion de toutes les orientations sexuelles, sur des programmes finalement de dialogue social au sens large, puisque c'est quand même faire venir autour de table toutes les parties prenantes sur ce sujet. Quand on parle de diversité comme moyen de sourcing additionnel pour élargir les axes de recherche de candidature, c'est à la fois vrai et pas vrai, puisque la diversité, ce n'est pas une addition de minorité, c'est bien tout le monde, c'est bien toutes les compétences qu'il faut mettre en musique. Donc l'entreprise va chercher de nouveaux types de talents plutôt en sortant de ces stéréotypes de recrutement traditionnel sur la seule base du diplôme ou de la cooptation. Et ça, c'est valable pour toutes les entreprises. Moi, je le vois bien à la FMD. On sort de la zone de confort pour finalement ouvrir davantage de possibilités. Parce qu'on se rend bien compte que la diversité, ça apporte de la richesse à l'entreprise. Dans une économie qui s'est globalisée, oui, l'interculturel, ça va apporter un plus. Ça va créer des compétences additionnelles, ça va stimuler la création de valeur ajoutée. Et ça, il n'y a pas d'entreprise qui va contre cela. On a mené une étude voilà quelques années sur la valorisation économique des politiques de diversité et de lutte contre les discriminations. On va jusqu'à près de 15% de rentabilité additionnelle si les choses sont bien managées. De l'intérêt d'impliquer toute la ligne hiérarchique, toute la ligne managériale dans cette transformation de l'entreprise. Le plus stratégique d'une politique de diversité, c'est que ça va vous permettre d'adresser des marchés auxquels vous n'auriez pas nécessairement pensé, ce que les anglo-saxons appellent les blind spots of diversity. On est vraiment dans une logique de comment est-ce qu'on va gérer ces angles morts qu'on ne voyait pas et qui finalement sont autant de niches de chiffre d'affaires, de rentabilité additionnelle. Donc ça, c'est très anglo-saxon. Ça vient en support également du versant plus réglementaire, plus gestion du risque,
comment respecter des obligations légales qui se sont multipliées. Quand vous avez des pénalités financières, quand vous n'employez pas votre quota, même si c'est une contribution, il y a une notion de pénalité, c'est vécu par les financiers comme une pénalité. Sur le fait d'avoir des accords d'égalité professionnelle ou des plans d'action, la même chose sur les seniors et demain sur les contrats de génération, la même chose sur finalement la pénibilité, les risques psychosociaux dans l'entreprise. Je crois que ça apporte de la sérénité, ça apporte de la confiance dans l'entreprise, ça apporte de la fidélisation pour les collaborateurs et de la fierté. Donc on va gérer à la fois de la marque employeur et la gestion du risque. C'est vraiment une solution tout en un.